Et je cède immédiatement la parole à Fanny Bénard concernant la réduction des déchets. Merci, monsieur le maire. Cette délibération, en effet, permettra la subvention d'associations œuvrant pour la réduction des déchets. On sait que c'est un enjeu fort aujourd'hui pour faire face aux enjeux environnementaux qui nous touchent toutes et tous. Voilà, c'était aussi pour saluer à nouveau les efforts importants faits sur la réduction des déchets, notamment dans le 18e arrondissement, notamment sur le territoire zéro déchet, mais aussi sur toutes les associations qui œuvrent à accompagner les habitantes et les habitants et les commerçants à diminuer leur réduction de déchets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à Thierry Caillet. Merci, monsieur le maire. Juste pour d'abord, je remercie ces associations et je voudrais dire, on ne peut pas faire de zéro déchet sans décroissance. C'est impossible de produire et de ne pas faire de déchets. Et donc, et je citerai deux exemples, un national et puis un local. Et je commencerai par le national. Je saluerai une initiative du gouvernement qui, en obligeant d'avoir 10 ans de stock de pièces détachées dans l'électroménager, fait que on va donner une durabilité de vie aux objets, c'est-à-dire à une machine à laver, etc., qui avant ne durait que 5 ans. Et ça s'appelle de la décroissance. Ça s'appelle de la décroissance de bienfaits, parce que cette décroissance, elle permet de créer du travail local, puisqu'on va avoir des réparateurs locaux. Elle va permettre de freiner l'industrie pour des objets qui n'ont pas besoin d'être refaits tous les 5 ans. Donc, c'est une décroissance de bienfaits, je le répète. Et cette décroissance va permettre aussi, eh bien, on peut le dire, vis-à-vis de la balance commerciale, eh bien, d'éviter d'acheter à l'étranger des objets qui ont un coût vis-à-vis de nos impôts et des rentrées d'argent. C'est tout simple, mais ça a du sens. Et ça va créer du travail local. On en a besoin. Et dans le centre des villes, dans le centre des campagnes, on ramène du local à travers la décroissance. Et en même temps, on donne du pouvoir d'achat, puisque quand il faut acheter un matériel, eh bien, il faut le payer comptant ou à crédit. Et là, à travers une réparation, eh bien, on donne du pouvoir d'achat aux clients. Donc, on peut parler de décroissance de bienfaits. Et voilà. Donc, maintenant, je passerai au niveau local. Je parlerai des fleurs, des gerbes en particulier, que aujourd'hui, eh bien, à la mairie du 18e, qui est la première mairie, grâce à monsieur le maire, où on n'enveloppe plus les gerbes avec du plastique. Quand même, honorer nos morts avec du plastique, ça ne peut pas aller. Quelque chose qui pourrit la terre. Ils se sont battus pour cette terre et nous, on l'a pourri. Ça ne peut pas aller. Eh bien, qui était content derrière ça? Eh bien, la gardienne. Déjà, une personne, la gardienne, moins de poubelles. Qui était content? Eh bien, la commerçante, parce qu'un rouleau de plastique qui enveloppe des fleurs, ça a un coût. Ça a un coût énorme. Et donc, on parle là aussi de décroissance de l'emballage. Et donc, je n'irai pas plus loin dans les exemples, je fais court, mais pour vous dire que la décroissance, c'est un beau mot. Vous pouvez l'utiliser à droite comme à gauche. Et donc, on peut parler de décroissance, ça donne du travail, et un vrai travail, et ça lutte aussi contre le réchauffement climatique. Donc, ça a tous les atouts, donc servons-nous-en. Donc, j'en profiterai, je vous appelle à voter pour cette délibération. Merci. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, tout déchet pas acheté, c'est un déchet qu'on n'a pas acheté. Et donc, ça nous fait du pouvoir d'achat. Ouais. Alors, non, je suis assez fier de mes petites phrases, ça vient. Mais c'est vrai. Et donc, il faut qu'on vote la DPE 42. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée.